Salut à toutes et à tous, c'est Ilyes, on se retrouve enfin, j'ai envie de dire, pour une nouvelle vidéo. On ne pouvait pas ne pas parler du grand retour d'Israël Adesanya qui aura lieu le 17 août à Perth en Australie. Le Stylebender aura non seulement à cœur de renouer avec la victoire, mais aussi et surtout de devenir pour la troisième fois champion des poids moyens à l'UFC. Mais la tâche ne s'annonce pas facile du tout, puisqu'il aura en face de lui le champion en titre, Dricus du Plessis. Vous le savez, les deux hommes ne s'apprécient pas du tout et ils auront donc l'occasion de régler leurs différends dans la cage le 17 août en combat principal de l'UFC 305. Comme d'hab, pour analyser ce combat-là, eh bien, on fait appel à Movsar Ibragimov qui lui est à 2-0 dans sa carrière professionnelle et qui auparavant a combattu en amateur et d'ailleurs une carrière amateur couronnée de succès. Movsar, comment tu vas? Ça fait un petit temps. Quelle nouvelle? Ça va très bien et toi, je suis heureux d'être de retour sur ta chaîne YouTube et on va parler des MMA comme d'hab. Exactement, c'est vrai qu'on se le disait là avant de faire cette interview, mais cette année l'UFC c'est plutôt décevant, franchement, surtout cet été, j'ai envie de dire cet été, on n'a pas eu droit à des affiches extraordinaires. De tête on a eu Islam Makhachev de Sim Poirier en début d'été, ou bien c'était peut-être juste avant l'été, enfin bref, mais sinon à part ça c'est plutôt maigre, hein. Je sais pas ce que t'en penses Mofsar. Ouais, tu vois, il y a eu un ou deux combats de temps en temps, mais ouais, je t'avoue, même le dernier, Léon Edwards, Belal Mohamed, tu vois, moi j'ai dormi, hein. Donc, ouais. On espère qu'on aura du mieux pour la suite. En fait, c'était un beau combat, mais c'était pas spectaculaire et on pouvait s'y attendre. On pouvait s'y attendre parce que Léon Edwards, c'est pas vraiment un finisseur. Les gens vont parler de son KO contre Kamaru Usman, certes, mais c'était exceptionnel. Et puis Bilal Mohamed, c'est vrai que lui non plus, il est pas du tout spectaculaire. S'impose le plus souvent à la soumission. Donc c'est vrai que c'était pas fou. On n'a pas connu un été fou en ce qui concerne l'UFC. Mais comme tu me l'as dit toi aussi, juste avant cette interview, en revanche, l'UFC 308 avec notamment Khamzat Chimaev et ce Robert Whittaker, Max Holloway contre Ilia Topuria, évidemment Movsar, on aura l'occasion d'en parler un petit peu plus tard. Mais ça, c'est ce que j'appelle un très bel UFC, sans oublier le retour aussi de Cyril Gane contre Alexander Volkov. Ouais, tu vois, là, ils ont teasé du lourd, j'ai hâte de voir ça. Jusqu'à maintenant, même, franchement, je trouve que les Fight Night, ils ont été même mieux que l'UFC numéroté. Mais le 308 là qui arrive, fou lolo, ça va fumer. Et là, je peux te garantir, je vais pas dormir. Ouais, ça va être un truc de fou. En plus, normalement, ce sera aux horaires européens parce que ça se passe à Abu Dhabi. Donc, tout bénef pour nous. Mofsar, mais c'est vrai que cette année, en fait, les UFC numérotés, je trouve que c'est très inégal. Dans le sens où, attends, on a eu quoi comme bel événement, honnêtement, depuis le début de l'année? L'UFC 299, l'UFC 300, et c'est à peu près tout, je trouve. Quand je dis, bien sûr, on a eu droit à des beaux combats, mais c'est pas on n'a pas eu droit à énormément d'affiches spectaculaires avec des grosses stars. Tu vois ce que je veux dire? Mais en fait, par exemple, Dustin Poirier, Makhachev, le combat là, il était trop bien, mais le reste de la carte, il était pas ouf, tu vois. Mhm. Ouais, ils ont fait beaucoup ça là, par exemple, ce week-end, on a eu l'UFC Abu Dhabi, un Fight Night. Le main event, Corey Umar, c'est bien, puis le combat d'avant, ok, puis les autres, tu vois. Mhm. Donc, ouais, je sais pas. Peut-être que, tu vois, il y a des moments bas comme ça, c'est normal, mais bon. Après les moments bas, ce qui est bien, c'est C'est ça. il y a toujours la pente qui monte et je pense qu'on y arrive là. Ouais, je pense qu'on y arrive. À mon avis, la deuxième moitié de l'année, là, entre septembre et décembre, je pense que ça va être du très très lourd. Mais en tout cas, là, on va parler du 17 août UFC 305 et on va se concentrer principalement sur le combat principal qui, encore une fois, va opposer donc Dricus du Plessis qui défendra pour la première fois sa ceinture de champion des poids moyens contre Israël Adesanya qui, lui, a été un énorme champion, l'un des plus grands, si ce n'est le plus grand champion dans la catégorie des middleweight. Du coup, Mofsar, est-ce que tu es hypé par cette opposition-là? D'ailleurs, ils devaient tous les deux s'affronter, je crois que c'était en 2023. Malheureusement, ça s'est pas fait parce que Badricus Duplessis était blessé à l'époque. Il avait été remplacé par Sean Strickland. Ouais, je suis hypé, hein, plutôt hypé parce qu'ils ont leur histoire, tu vois. Quand Adesanya était rentré dans la cage, ils s'étaient allumés tous les deux. Ça s'était chauffé, donc forcément, tu as ce petit côté hype. C'est pour un combat pour une ceinture. C'est peut-être l'occasion de voir Adesanya reprendre pour une troisième fois la ceinture en la perdant. Je sais pas si ça a déjà été fait à l'UFC. Donc Mhm. tu vois, il y a de l'histoire. Stylistiquement, je t'avoue personnellement, c'est pas, tu vois, techniquement, stylistiquement, c'est pas ce qui me hype le plus en fonction avec ce qu'on a vu dernièrement. Adesanya, il avait un style qui fuit beaucoup. Et Dricus, c'est pas très beau à voir, mais c'est très efficace. Donc stylistiquement, je m'attends pas non plus à un banger, tu vois, mais l'histoire, elle est bien. L'histoire, elle hype.
Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. En parlant d'histoire, justement, ben vas-y, rentrons dans le vif du sujet. C'est vrai qu'il y a une grosse rivalité entre Dricus du Plessis et Israël Adesanya. Ça a commencé comment? En fait, ça a commencé le jour où ce grand malade de Dricus a eu le malheur de dire qu'il voulait devenir le premier champion, le premier vrai champion africain à l'UFC. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce que Kamaru Usman, me semble, est né au Nigeria, tout comme Israël Adesanya. Mais les deux ont ensuite, Kamaru Usman et sa famille ont déménagé aux États-Unis où il s'entraîne, où il a vécu une grande partie de sa vie. Israël Adesanya et sa famille, eux, ont fait le choix de déménager en Nouvelle-Zélande. Et puis Francis Ngannou, lui, il est né au Cameroun, il a grandi aussi, enfin il a grandi au Cameroun. Son enfance, en tout cas, il l'a passé au Cameroun. Et puis, je pense, avant ses 20 ans, il est arrivé en Europe et en France plus particulièrement. Et ce qu'il dit Dricus, c'est que lui, il a grandi en Afrique du Sud, il est né en Afrique du Sud et il s'entraîne en Afrique du Sud. Évidemment, on pouvait s'y attendre. Adesanya n'a pas apprécié ce manque de respect pour lui, pour Kamaru Usman et pour Francis Ngannou. Et puis au-delà de cet épisode-là, petite alarme qui me signale que je dois partager une information très importante concernant le prochain combat de Francis Ngannou. Donc si vous regardez cette vidéo, je pense que je vais la publier dimanche, mais donc on enregistre cette vidéo mercredi. Ça c'était pour la petite parenthèse. Et donc pour revenir à ce que je disais, Movsar, c'est que Dricus du Plessis et Adesanya, ils sont entraînés ensemble il y a quelques années, c'était en Thaïlande, ils ont échangé pas mal de sparring. Et Dricus a dit qu'il aurait démoli Israël Adesanya en lutte et en grappling. Bref, tout ça pour dire que la tension elle est à son comble et qu'à mon avis ça a pété, Movsar, le 17 août. Non, c'est sûr que ça va péter. En plus, tu vois, le nom Dricus Duplessis, c'est vraiment un nom de colonisateur. Tu vois, tu vois on dirait un film. Tu vois, Dricus, c'est le méchant. C'était obligé, c'est le Ouais. méchant. Mais la face qu'a dessiné l'a fait, lui aussi, il n'était pas très gentil. Donc, tu vois, ça fait deux antagonistes qui s'affrontent. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et après, tu vois, ce que Dricus l'a dit, qu'il a démoli Adesanya en sparring. Tu vois, les sparring, déjà, c'est pas un combat. Moi, par exemple, Mhm. je suis bien meilleur en combat qu'en sparring. Je prends des risques en sparring. Et puis, il y a des jours où tu es fatigué, il y a des jours où tu pas, tu vois, il y a des jours où tu pas dedans. Alors qu'un combat, tu fais toujours en sorte d'être toujours dedans. Donc, Mhm. ne peux pas te fier à un sparring. Mais en tout cas, le fait qu'il y ait du bif, le fait que ça s'envoie des pics, ça, il y a de l'enjeu et Adesanya, c'est sûr qu'il a trop la haine. Ça, tu vois, moi, j'essaie de me mettre à la place d'Adesanya, j'aurais trop la haine et tu dois avoir un poids sur tes épaules aussi. Parce que Adesanya, lui, tu vois, l'a attaqué fort. Donc maintenant, il doit assumer ses paroles et montrer qu'il vient reprendre sa ceinture. Exactement, ouais, franchement, ça risque de péter Movsar. La rivalité, elle est vraiment très très grande. On sait que généralement, quand ça trash talk pas mal entre deux combattants, le combat est décevant. Tout ce que j'espère, c'est que ce sera pas le cas et qu'on aura droit vraiment à du pur divertissement entre Dricus et Israël Adesanya. Adesanya, il fait son grand retour à l'UFC. Malheureusement, à son dernier combat, il s'est incliné contre Sean Strickland à la surprise générale, hein. On va pas se mentir, rares sont les personnes qui imaginaient Strickland l'emporter contre Adesanya en connaissant le niveau de fou en striking du style bender. C'était en septembre 2023, défaite à la décision partagée. Le pire, Movsar, c'est que dans la fin du premier round, Sean Strickland inflige un knockdown à Adesanya et on n'a jamais vraiment eu le sentiment de voir le Nigérian d'origine pouvoir renverser la vapeur face à un combattant comme Strickland, qui est une boxe peu orthodoxe mais très efficace. Et en plus de cela, il a réussi à lui imposer un gros rythme et une grosse pression durant tout le combat. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de la prestation justement d'Izzy contre Strickland? Je pense que c'est une des meilleures images pour dire les styles font les combats. Adesanya il a un certain style et le dirty boxing, tu vois, comme tu as dit, peu orthodoxe, c'est ce côté, il fait des trucs comme ça, shoulder roll, etc. Il fait ces trucs. Ça rend le combat compliqué surtout pour les styles un peu fuyards comme Adesanya. Donc, il s'est trouvé face à un style compliqué pour lui, peut-être dans un moment où il n'était pas au max de lui-même. Et Strickland, il a su capitaliser là-dessus. Strickland, il est très bon et c'est d'ailleurs lui qui a fait, qui a fait le combat le plus dur face à Dricus. Donc Dricus, c'était un combat très serré. Donc, et d'ailleurs, ce qui me fait peur, mais on en reparlera après, c'est que Strickland et Adesanya, ils ont un peu un dirty boxing similaire. Leurs styles sont différents,
mais l'anti-jeu, un peu, c'est un peu aussi la marque de Dreykus de faire des trucs bizarres que tu n'as pas l'habitude de voir, des coups qui viennent d'angles chelous, plus aussi sa lutte. Donc, tu vas en reparler, comme je disais, mais ça peut poser problème. Ouais, effectivement, on va reparler du style peut-être assez compliqué à gérer de Dricus du Plessis face à Israël Adesanya. Désolé pour les personnes qui me regardent sur mon téléphone, mais c'est parce qu'on vient à peine d'avoir l'officialisation du combat de Francis Ngannou qui fera face donc à Renan Ferreira. Ce sera le 19 octobre, PFL Super Fight, donc en pay-per-view. En plus de cela, Francis et Renan Ferreira vont se disputer la ceinture Super Fight de la catégorie des poids lourds. Donc voilà, la parenthèse elle est refermée, ça se passera le 19 octobre en MMA hein, évidemment. Mais pour revenir au combat qui nous concerne et qui nous regarde, Movsar, ce qu'il faut dire aussi contre Strickland pour Adesanya, c'est que c'était sa deuxième défaite sur ses trois derniers combats. La première, tu t'en souviens, était intervenue contre Alex Pereira. La seconde, donc, c'était contre Sean Strickland. Certaines personnes ont même commencé à parler de déclin pour Adesanya. Est-ce que toi, tu es d'accord avec ça? Est-ce qu'on peut parler véritablement de déclin pour Israël Adesanya? C'est dur à dire, en fait. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Ça peut peut-être être, un moment difficile, ça peut être des styles, des styles qui ont rendu ces combats durs. Ça peut être l'âge, ça peut être l'aisance, le fait qu'il a tellement gagné beaucoup dans sa carrière que tu vois, à un moment donné, beaucoup de gens disent ça quand tu arrives à être tellement aisé, tellement tous tes problèmes, bah, tu n'as plus de problèmes. Tu finis un peu comme Conor McGregor, tu vois, un peu victime de ton succès. C'est un sport très difficile. Donc, est-ce en n'ayant plus aucune difficulté dans ta vie, tu as l'accès à toutes les facilités? Tu manges à ta faim, tu as les plus belles voitures, des grandes maisons, tes enfants, ce qu'ils veulent. Est-ce que tu as toujours la même faim? Tu vois, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Donc, je dirais que dire déclin, c'est un peu aller trop vite. Je pense il a pris un peu de temps pour reculer, pour réfléchir à ça. Donc, je pense qu'il faut, tu vas dire déclin, je pense qu'Adesanya lui-même ne sait pas. Mhm. Tu vois? Je pense que lui-même, il prend du temps pour réfléchir, pour méditer un peu sur sa situation. Et je pense que on va voir son retour, à mon avis, son retour va montrer dans quel état il revient. Et est-ce que c'est le moment d'arrêter et de ne pas nous faire une Tony Ferguson? Ou est-ce qu'il est de retour pour nous jouer des mauvais tours? Ouais, exactement, t'as tout dit. T'as tout dit. En parlant de son âge, ben, il a 35 ans, je te le disais avant qu'on commence cette analyse. Mais moi, dans ma tête, il avait genre 32, 33. Mais non, il a déjà 35 ans, Israël Adesanya. Là aussi où tu as raison, c'est que bah, il a surclassé sa catégorie. Encore une fois, un immense champion. Il était même occupé à offrir des rematchs à des adversaires qu'il avait déjà battus, tellement il avait fait presque des choses et de la catégorie. Et puis oui, forcément, c'est devenu, avec les années qui passent et avec ses victoires, une très grande star à l'UFC. Il est multimillionnaire aujourd'hui, ça c'est sûr et certain. Et c'était le boxeur Marvin Hagler qui disait que c'était très difficile de se réveiller à 5 heures du matin pour aller faire un footing quand tu dors dans un pyjama en soie. En gros, ça veut dire que ben, l'embourgeoisement, comme dans Rocky Balboa, quand tu deviens un combattant avec énormément d'argent et qu'en plus de cela, tu as surclassé la majorité de tes adversaires, c'est difficile de conserver comment dirais-je, une motivation énorme, comme c'est le cas par exemple pour quelqu'un comme Conor McGregor. Et c'est la raison pour laquelle ce combat va être vraiment très fascinant à suivre. C'est parce que peut-être qu'en cas de défaite, ça pourrait être tout simplement décisif pour la carrière d'Israël Adesanya, qui n'a donc plus combattu depuis septembre 2023. Une activité de 11 mois, assez inhabituelle de la part d'Adesanya Movsar, parce que c'est quelqu'un qui est hyperactif. Hein. Il combat généralement 2 à 3 fois par an, et c'est encore plus rare pour un champion. Mais est-ce que tu dirais que ces 11 mois de repos, on va dire, de break, est-ce que c'est bénéfique? Est-ce que c'est un mal pour un bien, finalement, pour Israël Adesanya? Je pense que oui, parce que aussi c'est quelque chose que j'ai pas mentionné juste avant, mais il a plus de défaites, ben forcément il fait plus de combats, donc tu es plus exposé à la défaite. Tu vois, si tu combats 3 fois par an, ça veut dire que tous les 4 mois tu fais un combat pour défendre une ceinture contre des mecs peut-être qui attendent ce combat depuis un an, qui font des préparations de fou. Donc, tu vois, il s'expose plus au danger. Il n'a jamais été quelqu'un qui, qui fait, qui a peur de la défaite. Tu vois, il est toujours dans la guerre, dans l'affrontement. Il cherche à nous délivrer du show. Donc, je pense que pour lui prendre un petit break, tu vois, 11 mois, ça semble beaucoup pour lui. Mais quand tu regardes quelqu'un comme Khabib, Khabib, il combattait une fois par an, tu vois.
Ouais. Et pas que lui, il y en a plein d'autres. Pour qui ça, ce serait même pas une pause, ça serait juste le temps de faire un combat, quoi. Mhm. Donc, je pense que ça va être bénéfique pour lui, un peu de temps de passer du temps avec sa famille, se rendre compte de ce qu'on a envie de faire. Est-ce que tu vois, est-ce que l'argent, ça me suffit ou est-ce que j'ai envie de poursuivre la course à l'héritage, legacy, tu vois. Donc, à mon avis, quel que soit le résultat, ces 11 mois, ça peut être que bénéfique parce que ça va aider à faire un peu d'introspection. Mais est-ce que ça va être bénéfique dans le sens où il va revenir bon pour combattre ou est-ce qu'il se rend compte qu'il vaudrait mieux arrêter? Le combat nous le dira, je pense. Ouais, exactement. Finalement, il reste plus que deux grands noms, je trouve, dans la catégorie qu'il n'a pas affronté Israël Adesanya. C'est Nassourdine Imavov, quand même, qui, il me semble qu'il est dans le top 5 de la catégorie des poids moyens aujourd'hui. Attends, je vais quand même vérifier mes dires. Mais il me semble bien avoir vu que Nassourdine Imavov, aujourd'hui, il était numéro 4 de la division des poids moyens. Ouais, voilà, c'est ça. Il est numéro 4, Nassourdine. Et puis l'autre grand nom, bon, c'est vrai qu'il n'a rien prouvé encore à l'heure actuelle chez les poids moyens, mais c'est Khamzat Chimaev. Moi, je rêve d'un combat entre Israël Adesanya et Khamzat Chimaev. Mais avant qu'on ait ce combat, il faut d'abord que Khamzat fasse ses preuves contre le gratin de la catégorie, c'est-à-dire Whittaker. J'espère qu'il ne va pas se blesser et pas déclarer forfait avant son combat contre Whittaker prévu à l'UFC 308. Et puis, il faudra qu'Adesanya batte normalement Dricus Duplessis, qui lui est sur une toute autre dynamique, Movsar, parce que le Sud-Africain, il a plus perdu depuis 2018, il a enchaîné avec 9 victoires consécutives, il a remporté la ceinture des poids moyens UFC, c'était contre Sean Strickland. Avant l'UFC, il a été champion au KSW, à l'UFC qui est une organisation sud-africaine. Il est en pleine confiance et il est dangereux, Dricus Duplessis. J'ai même envie de dire qu'il est peut-être sous-coté. Qu'est-ce que t'en penses? Hum, Force est de constater et d'admettre qu'il est très fort. Ouais, Je me rappelle quand toi et moi on faisait l'analyse de lui contre Whittaker, on lui donnait pas beaucoup de chance ouais. et il nous a tous les deux donné tort. Même lors de ce combat, moi je me disais, mais t'es sérieux, il est en train de fumer Whittaker comme ça. Mhm. Hum, Tu vois, il faut l'admettre. Tu peux avoir un coup de chance, mais tu peux pas avoir 9 coups de chance de suite. Surtout face à quelqu'un comme Whittaker. Whittaker qui a son top, tu vois, tu pourrais dire Whittaker est en chute. Maintenant, il est pas en chute. Il vient de mettre KO Alice Kerov. Donc, Mhm. non, Dricus, faut respecter le nom. Il n'a pas eu sa ceinture par hasard. Il a battu, après ce combat-là, il a battu Sean Strickland. Combat difficile, mais il a fait ce qu'il a fait et il est au top de cette catégorie. Il est sur le toit des middleweight et faut surtout pas le sous-estimer. Bah, tu as répondu à ma prochaine question, finalement, Mofsar, parce que j'allais te demander si c'est un champion méritant, mais enfin, j'ai cru comprendre que oui, d'autant plus que, comme tu l'as dit, bah, il a démoli Robert Whittaker, qui est l'un des meilleurs points moyens bah, de l'histoire de l'UFC, juste en dessous d'Israël Adesanya, parce qu'Adesanya a à chaque fois trouvé la solution contre Whittaker, mais Whittaker, il a été champion dans la catégorie, enfin, c'est le très très haut niveau, il suffit de voir ce qu'il a. Enfin, la facilité avec laquelle il a réussi à battre Ikram Aliskerov, même si c'est vrai, Ikram Aliskerov n'a pas encore fait ses preuves à l'UFC, mais ça reste un combattant très très dangereux. Et puis oui, il a battu Sean Strickland sur certains rounds. C'est son contrôle au sol qui lui a permis de surclasser, on va dire, Strickland, même si c'est vrai que debout, c'était plus ou moins serré. Ouais, c'est un champion méritant, c'est un beau champion pour cette catégorie des moins 84 kilos de Dricus Duplessis. Bah oui, bien sûr. Tu vois, comment tu peux pas lui enlever tout ce qu'il a fait. Comme je disais juste avant, 9 victoires de suite, invaincu depuis combien? 2018, tu m'as dit? Ouais, c'est Ça ça, fait ouais. bien, ça fait bientôt 7 ans. Je trouve que s'il veut vraiment parfaire, s'il veut vraiment mettre la dernière pierre à l'édifice de, de son championship, je dirais qu'il devrait battre Adesanya. Et là, ça Mhm. confirmerait vraiment son statut. Et après, partir pour créer sa propre histoire en battant peut-être Hamza Chimaev, et tous les autres qui montent, tu vois. Donc, tu vois, il peut-être un potentiel Imavov. Il a plein de choses à faire, mais je dirais la dernière pierre à l'édifice, c'est peut-être ce dernier combat qui arrive. Mais c'est un champion qui a mérité sa place, qui a gagné sa ceinture. Et, et voilà, il a fait un long parcours, il a fait un très beau parcours. KSW, il est entré à l'UEC et il a pris des noms. Tu peux rien lui enlever selon moi. Ouais, c'est clair, il a battu Darren Till, il a battu Derek Brunson, il a battu surtout Sean Strickland et il a battu Robert Whittaker. Donc s'il ajoute
Israël Adesanya à son tableau de chasse, ça fera trois anciens champions dans la catégorie des poids moyens. Pour moi, il devrait encore prouver dans la catégorie en défendant sa ceinture 3, 4 ou 5 fois avant d'arriver dans les débats des GOAT chez les poids moyens. Parce que pour moi, Israël Adesanya et Anderson Silva sont de loin les numéros 1. Ça dépend où vous les placez, soit de Silva en 1, Adesanya en 2 ou inversement Adesanya en 1 et Silva en 2. Mais enfin bref, il a l'occasion de réaliser quelque chose de très très grand. C'est vrai qu'humainement... c'est pas mon combattant préféré. Je sais pas t'expliquer. Enfin, si, je sais t'expliquer pourquoi. Déjà, la pique envoyée à Adesanya, Kamaru Usman et Francis Ngannou, même si c'est vrai, il est sud-africain, il s'entraîne en Afrique du Sud, il a grandi en Afrique du Sud. Donc, oui, c'est vrai que c'est un Africain. Mais pourquoi vouloir retirer le mérite de quelqu'un comme Kamaru Usman, Francis Ngannou et Israël Adesanya qui en plus ne s'était jamais pris à lui. Donc, bref, j'avoue, j'ai pas trop compris. Même si, pour les personnes qui me connaissent bien, vous savez aussi que. La nouvelle version d'Israël Adesanya, je suis pas fan non plus. En fait, j'aimais énormément Adesanya en tant que challenger. Il donnait énormément de spectacles. Mais là, je trouve qu'il est devenu bizarroïde. Même dans son trash talk, il est un peu bizarre. Enfin bref. Humainement, j'ai envie de dire, je suis plutôt neutre. Je suis pas fan du tout de Dricus du Plessis et je suis plus trop fan de la nouvelle version d'Israël Adesanya. Par contre, c'est indéniable, il a pas trop de charisme Dricus du Plessis, c'est pas une star alors qu'Israël Adesanya est une superstar à l'UFC, mais ce qu'il faut pas lui enlever, c'est son talent. D'ailleurs, Movsar, pour moi stylistiquement, Dricus du Plessis est un véritable bourbier pour Adesanya. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Je pense que oui, parce que dans sa carrière, Adesanya, il n'a pas été face à des personnes qui ont tendance à beaucoup lutter dans des catégories avec des poids lourds comme ça. C'est moins courant. Et Dricus, lui, a cette tendance à mixer correctement. Il fait pas que du sol, il fait du striking, du sol, c'est ce qui rend en plus les takedowns d'autant plus dangereux. Tu es obligé d'être concentré sur la défense de takedown. C'est un peu ce qu'on a pu voir avec Corey Sandhagen et Umar. Le danger du takedown, il t'oblige à rester concentré et tu prends plus de coups en striking. On avait aussi vu ça avec le knockdown de Khabib sur Conor. Donc, ça rajoute des facettes. Par exemple, quand tu es face à Alex Pereira, tu as peu de chances que Ouais. Pereira il t'envoie un takedown. Donc, ça fait une inquiétude en moins, un truc en moins auquel réfléchir. Et ici, il va être face à des dangers beaucoup plus diversifiés, peut-être moins dangereux sur le striking que Alex, forcément, mais la mixité, tu vois, moi, c'est ça, mix martial arts, c'est sa complétitude qui fait son danger, je dirais. Et on va voir comment il est revenu, dans quel état d'esprit revient Adesanya. Et j'espère, comme toi, qu'il va revenir comme il était en challenger face à Gastelum, par exemple, le Ouais. bon vieux Adesanya. On veut revoir de la baston. Exactement, oh là là, contre Kelvin Gastelum, bah, c'est un combat qui est rentré dans les annales, hein, dans l'histoire de l'UFC. C'est l'époque où j'étais fan d'Israël Adesanya. Malheureusement, entre-temps, il y a eu énormément de décisions. Mais bon, tu peux faire des combats. Bah, le combat contre Kelvin Gastelum, c'était une décision, mais je veux dire, c'était spectaculaire. Tu vois ce que je veux dire? Mais après, on a eu droit à des combats soporifiques contre Marvin Vettori, contre Jared Cannonier, où je me souviens, contre Jared Cannonier, il y a des spectateurs dans le public qui quittaient la salle avant même la fin du combat parce que Israël Adesanya avait un style ennuyant. Dieu merci, Alex Pereira est arrivé à l'UFC, donc ça a redonné de l'intérêt à la catégorie des poids moyens. Et enfin, Israël Adesanya avait un vrai rival devant lui. Ça s'est fini à deux reprises par finish, donc c'était spectaculaire. Mais voilà, je sais pas, je reste sur ma faim du côté d'Israël Adesanya. Et pour revenir au style de Dricus du Plessis, ben, effectivement, il est complet. Il a un background en judo, en lutte, puis en kickboxing. C'est un bon lutteur, dangereux au sol, 10 soumissions à son actif. Dis-toi que sur ses 21 victoires en carrière, 19 se sont faites par finish. Donc 9 par KO, TKO et 10 par soumission. Le mec est tout simplement dangereux. Il est puissant physiquement aussi. Il a un gros physique. Et puis, qu'est-ce que j'ai noté encore? Ouais, c'est un combattant à pression. Donc, encore une fois, ça risque d'être assez compliqué pour Adesanya. Pour moi, c'est le meilleur grappleur que n'a jamais affronté Adesanya. Parce que Yoel Romero, très très bon lutteur, mais pas un bon grappleur. Marvin Vettori, très très bon lutteur. Bon lutteur, on va dire, mais zéro danger au sol. Mais là, face à Dricus du Plessis, il y aura vraiment danger au sol. Par contre, debout, si c'était juste un combat de kickboxing, Israël Adesanya,
était de loin, de très très loin, le grand favori, ça c'est sûr et certain. C'est un meilleur striker que Dricus, plus technique, meilleur fight IQ, plus grande explosivité. Mais le truc, Movsar, c'est qu'on a vu contre Sean Strickland que Adesanya, il n'était pas invincible debout. Avec un bon game plan, Dricus peut peut-être le déranger aussi. Mais si, totalement, comme je te disais tout à l'heure, Sean, il a cette boxe peu orthodoxe qui rend la tâche difficile à Adesanya. Adesanya, il a du mal, Sean qui a aussi un style à pression comme Dricus. Mhm. Alors que Adesanya, lui, il fuit. En général, ça va, il gère, il se débrouille bien quand il est sous pression. Mais il va être face à quelqu'un difficile à boxer comme Dricus, qui en plus a beaucoup plus de chances de t'amener au sol, contrairement à Sean Strickland. Donc ça rajoute beaucoup de difficultés. J'ai l'impression que, tu vois, si Adesanya il a perdu contre Sean, fatalement, tu as envie de dire que Sean qui a perdu contre Dricus, dans la loi de la jungle, il est en dessous, tu vois, mais un fight n'est pas un autre. Et les styles font les combats. Mais le style de Dricus, moi, encore une fois, j'ai tendance à dire que c'est un peu une version améliorée de celui de Sean. Donc, curieux de voir. Tu vois, très gros cardio, très gros physique, comme tu as dit. Le combat, il va pas être facile, ça, c'est sûr. Mais bon, Adesanya, il est habitué aux combats difficiles, donc faut pas non plus l'enterrer trop vite. Exactement. Bah écoute, je pense qu'on a été complet dans l'analyse. Il ne reste plus qu'à donner nos pronostics. C'est quoi ton pronostic, Movsar, pour ce combat principal de l'UFC 305 le 17 août à Perth en Australie? C'est vrai que Adesanya n'est pas australien, il est néo-zélandais, mais on peut être sûr qu'il évoluera quasiment à domicile. 99% des spectateurs qui seront présents à Perth seront derrière lui. Peut-être que ça peut jouer. Enfin bref, c'est quoi ton pronostic pour ce combat, Movsar? Moi, je pense que l'élan du nouveau champion dans lequel il est, Dricus, euh, il est trop bien comme il est là. Il est dans une optique où il évolue beaucoup. Il a eu son opération là, du nez, il est infatigable. Je pense que son momentum, comme ils disent, l'élan dans lequel il est trop bien lancé. Je pense qu'il va gagner ce combat. Je pense que Adesanya, je pense vraiment qu'Adesanya va bien revenir. Il va revenir, il va nous faire un beau combat. Mais je vois Dricus l'emporter. Euh, je le vois pas soumettre Adesanya, mais je dirais un TKO. Franchement, je pense Dricus. Ok. euh, TKO peut-être en grand and pound, mais KO non plus, KO endormir non plus. Je pense pas qu'il a la force de striking de Alex Pereira. Soumettre Adesanya, ça va être difficile, mais franchement, je pense pas que ça va aller au bout du timer. Tout ça pour dire KO, TKO. TKO, je pense, grand and pound, ou tu vois qu'il va le sonner, l'arbitre va s'interposer. J'irai au troisième, deuxième, fin du deuxième, troisième, pardon. Je vois victoire par TKO de Dricus du Plessis face à Adesanya. Ok, super intéressant comme pronostic. Tu vas pas te faire que des amis, mais moi non plus, Mofsar, parce que je pronostique également une victoire pour Dricus Duplessis à la soumission dans la troisième reprise. Encore une fois, pour moi, c'est vrai, Adesanya n'a jamais été soumis au cours de sa carrière, mais il n'a jamais affronté pour l'instant, encore une fois, un grappleur aussi redoutable et efficace que Dricus Duplessis. Pour moi, Dricus va pas prendre le risque d'aller striker contre Israël Adesanya parce que Adesanya garde quand même une très très belle chance de victoire. Il a des jambes tellement rapides et tellement puissantes qui pourraient faire des dégâts à Dricus Duplessis. Il va évidemment aussi miser sur les leg kicks pour essayer de nuire à la mobilité de Dricus. Mais Dricus, il aura un plan clair dans sa tête, amener absolument Adesanya au sol, peut-être aussi utiliser le cage control pour fatiguer un maximum Israël Adesanya. On a vu qu'Adesanya avait montré des signes de fatigue quand même de manière assez curieuse, parce que généralement il a une bonne condition physique, mais contre Strickland, alors j'imagine même pas si Dricus passe le combat à lui mettre la pression contre la cage, à essayer de l'amener au sol. On sait qu'Adesanya a une très bonne défense des amener au sol, mais pour moi, Dricus Duplessis en plus, avec son background en judo, les projections au sol, elles seront peu orthodoxes. Enfin bref, je pronostique une victoire à la soumission au troisième round pour Dricus Duplessis. Dites-nous si vous êtes d'accord avec nos pronostics dans les commentaires. Suivez aussi Movsar sur ses réseaux sociaux, son compte Instagram. Son combat, il arrive bientôt, on peut le dire. Hein, Movsar, c'est mois d'octobre à l'AEF, c'est ça? C'est ça, le 4 octobre à l'AEF, le retour. Je viens faire un 3-0 et un troisième finish.
Allez, c'est ce qu'on te souhaite, un 3-0 et donc un troisième finish. Donnez un maximum de force à Movsar. Ça se passe notamment sur son compte Instagram. Abonnez-vous en masse, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle analyse. Movsar, d'ici là, prends soin de toi. À la prochaine. À plus, Ilyes.